Bienvenue à tous dans cette session de l'information dont voici le sommaire. L'UNAMEL Bénin a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 12 avril 2025 à Cotonou. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Vous aurez les détails dans cette édition. Projection du film Sous le ciel partagé, une œuvre inspirante de Abiola Rotimi. C'est une réalisation qui dévoile l'histoire entre les Hausa et les Yoruba. Plus de précisions dans cette session de l'information. Et puis Akero, dont d'une centrale photovoltaïque et d'un château d'eau au collège d'enseignement général de Firo. Cette action de Peter King et de son partenaire, la Fondation d'électricité de France, a été saluée par les habitants de ce village. Le point dans un instant. Chers internautes, bonsoir. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, a tenu le samedi 12 avril 2025 son assemblée générale ordinaire pour le compte de l'année 2025. Cette rencontre a réuni l'ensemble des membres statutaires autour de l'application du nouveau code de déontologie et de l'éthique pour les médias en ligne. Bilan, défis et perspectives étaient au cœur des échanges. Reportage. Notre assemblée générale ordinaire de ce jour ne sera donc pas seulement un moment de bilan. Elle est aussi un espace de projection, d'organisation et de consolidation. C'est sur ces mots du président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, que les travaux de la deuxième assemblée générale ordinaire de l'association ont été officiellement lancés ce samedi 12 avril 2025 à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel de Cotonou. Barnabas Oroukouman, dans son discours, a dressé le bilan des avancées avant d'évoquer les défis et perspectives de l'Union. Il a également salué les efforts de la 7e mandature de la RAC, notamment la suspension des organes illégaux, le lancement d'un nouvel appel à candidature et surtout l'intégration officielle de la presse en ligne dans l'architecture médiatique nationale. Aujourd'hui, l'UNAMEL Bénin regroupe une trentaine de médias membres sur la cinquantaine de médias en ligne actuellement autorisés par la RAC. C'est un signe fort de confiance, de cohésion et de mobilisation autour de notre vision commune que nous portons fièrement depuis le 9 mars 2024. À ce titre, je tiens à remercier très sincèrement les honorables conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour les réformes courageuses engagées. Parmi celles-ci, je voudrais bien souligner la suspension des organes de presse en ligne illégaux, l'appel à candidature en cours pour permettre à de nouveaux médias d'intégrer le paysage légal. Et bien entendu, la reconnaissance officielle des médias en ligne comme composante à part entière du système médiatique béninois. Placé sous le thème « Nouveau code de déontologie et d'éthique, quelle application pour les médias en ligne ?» la deuxième assemblée générale ordinaire de l'UNAMEL Bénin a connu la participation du représentant de la RAC, du ministère du numérique et de la digitalisation, du président de l'ODEM ainsi que d'autres partenaires. Je voudrais particulièrement remercier l'UNAMEL pour cette activité qui est d'une importance capitale. Vous faites un parcours d'une année, il est toujours intéressant de se rasseoir et de voir dans quelle direction on peut foncer vu tout ce qu'on a eu à vivre ensemble. Ensemble, faisons surtout à ce que les médias en ligne ne soient pas que des vecteurs d'information rapide, mais aussi des acteurs de confiance soucieux du bien commun et de la sauvegarde de la démocratie. Cette deuxième assemblée générale ordinaire de l'UNAMEL Bénin s'est ouverte par une communication sur le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. À cette occasion, les promoteurs de médias membres de l'association ont été entretenus sur le contenu de ce document qui comporte désormais 33 articles répartis entre 25 devoirs, 8 droits et 12 directives. L'Observatoire ne marchandera jamais son soutien et sa disponibilité à toutes les initiatives capables donc de révéler une presse de qualité au Bénin, capable de structurer nos productions médiatiques et surtout une presse contributrice en qualité au développement donc, de notre pays.
Après ces échanges avec le président de l'ODEM, l'Assemblée s'est ensuite poursuivie avec l'étude des différents points inscrits à l'ordre du jour. Rapport d'activité 2024, compte financier et adoption du plan de travail annuel 2025. Ce dernier, assorti d'un budget de 105 millions de francs CFA, a été validé à l'unanimité par les participants. Il faut noter qu'il est prévu également au cours de cette assise la création d'un comité d'autorégulation qui aura pour mission de veiller au respect du code de déontologie au sein de l'Union. Ce comité pourra interpeller ou recadrer tout journaliste membre d'un média de l'UNAMEL en cas de manquement. On parle culture dans cette édition inspirée des faits réels. Le film Sous le ciel partagé a été projeté le samedi 12 avril 2025 à Canal Olympia à Cotonou. Une production béninoise qui dévoile l'histoire entre les Hausa et les Yoruba. Une réalisation riche, inspirante et très émouvante. Après l'avoir suivi, quelques acteurs et invités nous livrent leurs impressions. Ça confirme en fait que nous avons la compétence. Non seulement nous avons la compétence, nous avons le talent qu'il faut pour faire ce que les autres font et que nous crions tous. Et encore avec beaucoup plus, un peu de moyens, je pense qu'on peut compétir avec ceux-là qui sont, entre guillemets, les patrons de ce milieu-là, du 7e art dans le monde entier. Ce genre de film, normalement, c'est pour la première fois, moi je vais dire au Bénin. Et je suis très heureux, fier même de dire que ça vient de notre. Pourquoi je dis ça vient de notre? Ça vient d'un fils d'un département du plateau et d'un village de Paubert. Mais je ne suis pas content par rapport à la population qui sont venus regarder le film, parce que nous ne sommes pas nombreux. Ce film Sous le ciel partagé de Rotimia Biala est un film qui dévoile la culture d'une partie du Bénin. Il faut dire l'histoire des Haoussa et des Yoruba, c'est une histoire que beaucoup de personnes ne savent pas d'où ça vient. Tout à l'heure, vous allez constater, tous ceux qui ont pu suivre et cette réalisation vont constater que c'est une histoire qui dure de rien du tout et que normalement nous ne devons pas prendre comme quelque chose d'important. Je voudrais juste lancer un appel aux Haoussa qui très souvent traitent les Yoruba d'esclaves, d'éviter ça. C'est vrai que ça a l'air de rien, mais c'est choquant et c'est une histoire. Quand vous suivez, vous allez comprendre que quand on est homme, il ne faut pas sous-estimer son ami ou son partenaire ou qui que ce soit. Nous sommes tous les mêmes. Je me suis décidé de ne jamais abandonner parce que au moment, quand j'ai appris que c'est la langue Haoussa que je vais parler là, ça m'a beaucoup étonné parce que moi je ne comprends rien dans Haoussa. Mais par la grâce de Dieu, on est arrivé à le faire. L'appel que moi j'ai à la population béninoise de regarder, d'aider le réalisateur pour qu'on puisse évoluer plus que ça. Je l'ai vécu, mes parents l'ont vécu et ça continue d'ailleurs. N'oubliez pas, le village de Fime Rotman est dans une zone où il y a assez d'agriculteurs, il y a assez de peuples. Ils vivent ensemble, mais ça se passe ainsi. Et c'est ce qui m'a amené, j'ai vécu ça, je sens en fait la peine des deux côtés. Du coup, ça m'a donné l'idée de mettre cela à l'écran, de transformer cela en film. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose étant même réalisateur du film. C'est pas la même chose de voir en fait son produit sur un grand écran, surtout dans une salle comme ça. C'est une fierté et je peux rien vous cacher. J'étais tellement ému quand j'ai vu les premières secondes de l'image. J'ai dit waouh. Donc on est capable de faire quelque chose comme ça au Bénin. Donc ces jeunes-là avec qui on était dans cette brousse pendant tout ce temps, 2-3 mois, étaient capables de faire tout ça. Alors pourquoi s'en arrêter là? Donc nous vous promettons la seconde partie, pourquoi pas la troisième partie de Sous le ciel partagé. Parce que c'est une histoire qui n'est pas encore finie,
Et la suite est là. L'ONG Sompe Kids, fondée par Peter King en partenariat avec la Fondation Électricité de France EDF, a procédé à l'inauguration d'une mini-centrale photovoltaïque ainsi que d'un château d'eau au collège d'enseignement général de Firo le mercredi 9 avril 2025 dans la commune de Kéro, département de l'Atakora. Cette initiative vise à améliorer les conditions d'études des apprenants tout en renforçant l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans cette localité reculée du Nord Bénin. L'ONG Sompe Kids, fondée par Peter King en partenariat avec la Fondation Électricité de France, a procédé à l'inauguration d'une mini-centrale photovoltaïque ainsi que d'un château d'eau au Collège d'enseignement général de Firo le mercredi 9 avril 2025 dans la commune de Kéro, département de l'Atakora. Cette initiative vise à améliorer les conditions d'études des apprenants tout en renforçant l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans cette localité reculée du Nord Bénin. Engagée en faveur de l'éducation et du bien-être des populations béninoises, les deux structures ont uni leurs forces pour répondre à des besoins essentiels. Je passais ici un jour, j'étais en train d'électrifier les centres de santé et j'avais un copain de ce directeur qui m'avait dans sa voiture. J'ai vu ça et puis je me suis arrêté, j'ai dit arrête. Je suis arrêté, puis je suis venu, j'ai regardé, j'ai vu. J'ai dit putain, on peut les aider. Le soleil, quand on a la nuit, on est content. Mais quand t'as pas d'eau, t'as pas de vie. Notre corps est fait de 70% d'eau. Donc forcément, on a besoin d'eau. Les bénéficiaires fassent ce qui est nécessaire pour eux, l'entretien. L'entretien, et quand il y a un micro-problème, qu'ils n'essayent pas de dépanner, qu'ils appellent. Il y a un numéro de téléphone sur le tableau de bord. Ils appellent ce numéro et les techniciens viendront à Cotonou pour venir voir ce qu'il y a. Pour nous, l'éducation, c'est vraiment la priorité numéro 1. Ensuite, on a associé le château d'eau parce que comme ça permet quand même d'avoir de l'eau pour les élèves et peut-être pour le voisinage également. Nous sommes très fiers d'avoir financé cette centrale avec Peter. Ce qui est important, c'est que cette centrale elle soit pérenne. C'est une centrale, comme on dit, une centrale autonome. On aura toujours besoin des hommes et des enfants. Alors il faudra vraiment prendre soin, l'entretenir, la surveiller et après comme ça les élèves ils pourront transmettre à leurs petits frères etc. Le directeur du collège d'enseignement général de Firo a salué cette initiative qui, selon lui, va améliorer le quotidien des élèves. En nous offrant une autonomie énergétique, nous permet non seulement de faire face aux coupures récurrentes de l'électricité, mais également introduit les élèves dans des technologies durables, innovantes, porteurs d'avenir. C'est un pas décisif vers la modernisation de notre éducation. Ce geste est plus qu'un don matériel, c'est un acte de solidarité humaine et de foi en l'éducation. Merci à la Fondation EDF pour sa belle manifestation de votre responsabilité sociétale. D'une même voix, les élèves du CEGE Firo ont exprimé leur gratitude aux donateurs et ont pris l'engagement de faire bon usage du dispositif mis à leur disposition. Nous nous joignons à nos enseignants et parents pour vous remercier vivement pour votre généreux don. Cette mini-centrale électrique photovoltaïque nous permettra désormais de prononcer nos heures de cours. Nous vous sommes profondément reconnaissants pour le don de ces joyaux et promettons d'en faire bien usage afin de permettre aux futures générations d'en tirer profit. Vu les caractéristiques de cette mini-centrale, si elle est bien entretenue, elle peut durer 30 ans, a fait savoir Peter King. C'était à l'instant un élément de Rafiat Inoussa et de Sabiou Chabi Adamou. Mesdames et messieurs, un tour à l'international. RFI nous renseigne que dans un nouvel épisode de la guerre commerciale avec Washington, Pékin a ordonné à ses compagnies aériennes de suspendre les livraisons de Boeing et d'arrêter les achats des pièces d'avions fabriquées aux États-Unis. Après ce coup de tonnerre venant de la Chine, c'est l'ensemble du secteur aérien et aéronautique qui retient son
son souffle car les constructeurs, les sous-traitants et les compagnies aériennes pourraient payer très fort ces décisions de Donald Trump. Si c'est un véritable coup dur pour Boeing, dont un quart des exportations s'effectuent en Chine, c'est toute une filière qui pourrait se retrouver en difficulté face aux tasses douanières que veut imposer Donald Trump. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme cette session de l'information faite posée pour le cadrage. Rafia Inoussa pour la réalisation. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Très bonne suite de semaine à chacun et à tous.